Voilà, l'exercice numéro 2 nous parle d'un myope. Je vais changer mes lunettes, je suis presbyte et myope en même temps. À chaque fois, il faut utiliser le verre adéquat. Donc, j'ai une personne dont le punctum romotum de son œil se situe à 90 cm. Donc, je prends mon stylo, je vais tracer, voilà l'axe optique delta. J'ai l'œil concerné ici. Et puis, son punctum romotum et son punctum proximum, c'est là. J'ai le PP, ça c'est le PR, et là c'est la zone de vision nette. Très bien. On me donne la valeur de son PP, son PR, pardon. C'est à moins 90 cm. Et son PP inconnu. Très bien. On me demande l'accommodation, pardon. Son amplitude dioptrique A est égale à 6 dioptries. Très bien. Calculer sa distance minimale dm de vision nette, son PP. Ça se trouve où? Eh bien, pour trouver le PP, je sais que le A, l'amplitude dioptrique, correspond à la vergence d'un verre hypothétique qui va me transformer le PP, qui va me donner le PP en PR. Ça, c'est une lentille hypothétique d'amplitude A, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? La relation de conjugaison de ce diagramme me permet de dire le terme image 1 sur PR moins 1 sur PP est égal à la vergence. En écrivant cette relation, on suppose que ce verre-là, elle est plaqué contre l'œil. Il n'y a pas de distance entre l'œil et le verre. Le verre hypothétique, on suppose, c'est une lentille qu'on colle sur l'œil et qui va me transformer le PP en PR, c'est-à-dire cette correspondance-là. Très bien. Donc, je connais PR, je ne connais pas le PP, je connais le A, ce qui va me donner 1 sur PP, je mets le PP de ce côté-là, donc ça fait 1 sur le PR, et le A, je l'amène de l'autre côté, je réduis au même dénominateur, ça va me donner 1 moins PR fois A, divisé par le PR. Par conséquent, je peux dire que le PP, j'ai le PP donc est égal, je vais inverser ça, donc est égal à PR divisé par 1 moins PR multiplié par A. Et voilà le résultat. Je fais le calcul, je vais obtenir la chose suivante, je vais voir la valeur. PR, c'est moins 90, d'accord? Je remplace moins 90 sur 1 moins 90. Attention, là, j'ai A en 6 dioptries, c'est-à-dire mètre moins 1. Il faut convertir le PR en mètre. C'est 90 fois 10 puissance moins 2 fois 6. Ce qui va me donner un résultat suivant, donc c'est égal, donc là je vais trouver, donc c'est moins 90 divisé par 1 moins 90 10 puissance moins 2 fois 6, ça va me donner à peu près moins 14,1 cm. C'est le résultat que je trouve pour le PP. Donc cet œil a une zone de vision suivante. Là, c'est moins 14,1 cm.
Donc sa vision nette est comprise entre moins 14 et moins 90. Tous les objets qui se trouvent dans cette zone-là sont nets par rapport pour cet œil-là. Deuxième question, c'est de quel défaut est atteint cet œil. Donc, si je vois sa zone de vision nette qui est délimitée par le PP et le PR, c'est-à-dire moins 14 cm devant lui et moins 90. C'est-à-dire tout objet qui se trouve au-delà de moins 90, moins 100, moins 200, moins 500 cm, il ne pourra pas le voir. Donc cette personne, son cristallin, elle est fatiguée. C'est la myopie. Il ne voit pas l'infini, donc c'est la myopie. Par conséquent, donc je vais effacer ça pour vous expliquer comment on va aider cette personne à corriger sa vision, à augmenter, à élargir sa zone de vision nette. Donc, je fais le schéma suivant. G delta, voilà l'œil, je le place ici. Sa zone de vision nette, qui était, je la mets en vert, c'est ce qui est permis, donc voilà, c'est cette partie-là. Son PP, elle est là, et son PR, elle est très proche. De moins 14,1 cm à moins 90 cm. D'accord? Il va consulter son ophtalmologue qui va lui dire ben, vous êtes myope, il faut porter ce verre-là pour corriger. Et quel genre de verre il va porter pour corriger? Ben, on va lui administrer ce verre-là. Quel est le rôle de ce verre? Le rôle de ce verre, c'est de me ramener moins l'infini et de le placer sur le PR. C'est-à-dire, moins l'infini a pour image par la lentille correctrice que je cherche, je veux obtenir une image sur le PR. La relation de conjugaison 1 sur le PR moins 1 sur moins l'infini est égal à 1 sur f', sa distance focale. 1 sur l'infini, c'est 0. Il me reste que la distance focale de cette lentille correctrice est égale au PR. Dans ce cas-là, c'est moins 90 cm. Donc, le verre est une lentille divergente. Une lentille divergente, je la mets comme ça. Voilà, L, lentille divergente. C'est l'ophtalmologue qui va administrer à ce patient-là ce verre-là pour augmenter sa zone de vision. Donc, avec le verre, cet œil va voir l'infini. Voilà, il va voir tout ça, sa nouvelle vision. Mais le PP, donc là je mets le nouveau PR. Le nouveau PR, c'est moins l'infini. Mais quel est le nouveau PP? Ben, pour trouver le nouveau PP, je vais chercher la relation, j'ai le nouveau PP. Je vais changer la couleur pour mieux cerner les choses. J'ai le nouveau PP a pour image le PP par la même lentille L divergente de distance focale moins 90. Ce diagramme me permet d'écrire la relation de conjugaison 1 sur PP moins 1 sur PR est égal à 1 sur OF'. C'est-à-dire 1 sur f' qui est égal à moins 90 cm. Qu'est-ce que je cherche? Tant pour moi, ça c'est le nouveau, non c'est le PR. Tant pour moi. Donc j'ai 1 sur PP, 1 sur le nouveau PP. Je traduis cette relation-là. Ce diagramme, je le traduis. Le terme image, je le mets là. Le terme objet, je le mets là. Et l'instrument de ce côté. Par conséquent, je cherche le nouveau PP. Je le mets de l'autre côté. Je ramène F ici. Après avoir réduit au même dénominateur, j'obtiens la chose suivante. F' fois le PP divisé par F' moins le PP. Et j'obtiens la nouvelle valeur
regardez, donc on va voir, voilà, c'est exactement pareil, voilà, j'ai trouvé ça, distance focale, voilà le nouveau PP, exactement, donc on arrive à la bonne formule. C'est moins 16, je trouve, bon, je vais effacer ça, c'est pas grave, sur le PP, ici PP, okay, très bien, égale moins 16,7 cm. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que j'ai mon nouveau PP, il se trouve là, à une valeur qui est de moins 16,7. Donc, cette personne-là, cet œil va placer devant elle un verre correcteur, une lentille divergente, qui va lui permettre d'accéder à l'infini. Toute cette zone-là, elle est vue de façon nette. Mais les plus proches, le NPP devient à moins 16 au lieu de moins 14. Mais c'est pas grave, le myope ôte ses lunettes pour lire. Normalement, je suis myope, je lis à moins 14,1, comme ça, à l'aise. Mais je ne vois pas l'infini. Pour voir l'infini, je mets mes verres correcteurs, j'ai accédé à l'infini, je le vois très bien, mais à cette distance initiale de moins 14, je ne peux plus voir nettement les caractères. Je suis obligé de décaler vers moins 16 avec ce verre. Mais ce n'est pas grave, je peux lire comme ça, sinon je peux ôter mes verres et ramener le document à moins 14. C'est ça le sens de cette correction-là. Donc voilà, l'ophtalmologue a administré à ce myope un verre divergent de distance focale moins 90, c'est-à-dire de divergence moins 1 sur 90, on peut le calculer, d'accord, c'est moins 1, quelque chose, et la nouvelle zone de vision nette de cet œil armé de ce verre correcteur devient cette nouvelle zone de NPP moins l'infini au nouveau PP, nouveau PR, nouveau PP, moins 14, moins l'infini. Donc la personne myope commence à voir nettement toutes les zones devant lui selon ce diagramme. Vous voyez la zone de vision nette initiale délimitée par moins 14 à moins 90, il va porter un verre correcteur dont le rôle principal, c'est de ramener tout ce qui se trouve à l'infini très très loin, et il va l'imager sur le PR, et l'œil fait son travail. Donc il va élargir sa zone de vision nette, mais malheureusement, le PP se trouve décalé un petit peu vers le nouveau PP qu'on peut calculer. Mais ce n'est pas grave. Il peut ôter ses lunettes s'il veut lire à cette distance. À moins 14, il peut enlever ses lunettes. Très bien. Donc, l'exercice numéro 2 de myope est terminé.